Que signifie l'acronyme AVTT? En anglais, l'acronyme AVTT signifie an Audio Video Translation Tool. Il n'y a pas d'acronyme en français. Nous décrivons simplement AVTT comme un outil de traduction audio-vidéo. En bref, qu'est-ce que l'AVTT? AVTT est un logiciel qui aide les équipes de traduction à traduire oralement, enregistrer numériquement, éditer, vérifier, gérer et distribuer des enregistrements audio des écritures nouvellement traduites. AVTT fournit également des ressources exégétiques utiles et des outils de traduction. Les équipes de traduction, par exemple, peuvent suivre des termes clés d'un projet et aussi créer une transcription écrite de leur texte enregistré. Quelle est l'une des premières tâches de base à faire dans AVTT? Une tâche de base, c'est l'organisation, c'est-à-dire l'organisation d'un groupe des projets, ou bien des projets linguistiques de ce groupe, ou bien des membres de ce groupe de ces projets linguistiques. Par exemple, dans le projet de Kalao en RDC, il y a deux groupes. Le groupe RDC Mbandaka, qui consiste de 6 langues, et le groupe RDC Kisangani, qui se consiste de 6 langues aussi. Dans AVTT, les deux groupes se présentent ici. Dans la page des paramètres, ici, dans AVTT, ils s'organisent comme ça, ils se présentent comme ça. Et les membres par exemple, de la groupe de Kisangani sont ici. Tous les membres au début se trouvent ici. Donc, les deux groupes, les 12 langues des deux groupes et les membres de la groupe de Kisangani, par exemple, se trouvent ici. Quelle est une autre tâche de base à faire dans AVTT? Une autre tâche de base à faire, c'est l'organisation des textes de la Bible qui seront traduits dans ce groupe de projet. Des textes écrits, bien sûr, et des enregistrements audio de ces textes bibliques traduits oralement. Plus précisément, on a des unités de texte comme des portions de la Bible à traduire. Par exemple, un livre ou un chapitre d'un livre. Notre unité de texte, c'est des sections de texte qui composent un chapitre. Notre unité de texte organisée, c'est des versets désignant canoniquement des sections successives d'un chapitre.
et aussi des passages qui composent successivement une section de texte. Et finalement, le plus petit, c'est des segments qui composent une section ou bien un passage. Pour l'instant, on va focaliser sur 3 unités de texte. Les portions de la Bible à traduire, des sections de texte qui composent un chapitre et des segments qui composent une section ou un passage. On va regarder en AVTT. Par exemple, le projet au Tchad, le projet DAM. Les portions dans ce projet-là, c'est l'évangile de Marc et les portions sont divisées en chapitres. Marc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ils vont faire les actes des apôtres aussi. Mais si on avance, on trouve les portions ici. Dedans la VTT, ici. Marc 1, 2, 3 et tout. Et dans le chapitre de Marc 1, on trouve des sections. Marc 1, verset 1 à 8. Marc 1, verset 9 à 20. Marc 1, verset 21 à 34. Et Marc 1, verset 35 à 45. Et dans les sections, par exemple, de Marc 1, verset 1 à 8, on trouve l'enregistrement ici, audio. C'est divisé en des segments ici. Voici le premier segment de cette section. La section de Marc 1, verset 1 à 8. Et c'est divisé en quelques segments qui sont facilement à rappeler par des traducteurs. Bon, encore, des portions sur des chapitres de Marc. Les chapitres sont divisés en des sections. Et en chapitre 1, la portion là, on trouve 4 sections. Et dans la section 1, Marc 1, verset 1 à 8, on a des divisions, des segments. On a 11 segments. On va faire 2 exercices pour commencer à maîtriser les fonctionnalités qui concernent les portions, des sections et des segments. D'abord, on va faire l'exercice comment lire et enregistrer une section de texte d'une traduction française de la Bible. Marc 2, versets 1 à 12, par exemple. Le deuxième exercice, c'est comment remplacer des segments consécutifs d'un enregistrement audio d'un texte biblique, par exemple Marc 2, dans une langue comme le français, par un enregistrement de ces segments traduits dans une autre langue, c'est-à-dire dans une langue cible. Et comme j'ai fait à l'autre, c'était en anglais. Mais avant de faire les exercices, je vais faire un résumé. En bref, qu'est-ce que la VTT? La VTT est un logiciel qui aide les équipes de traduction à traduire oralement, enregistrer numériquement, éditer, vérifier, gérer,
distribuer des enregistrements audio des écritures nouvellement traduites. En plus, avaient été fournis également des ressources exégétiques utiles et des outils de traduction. Les équipes de traduction, par exemple, peuvent suivre les termes clés d'un projet et aussi créer une transcription écrite de leur texte enregistré.